Bonjour, bienvenue dans ce dernier épisode des 3 Je suis. Nous sommes rendus à Je suis la vie. Pour vous resituer dans le contexte, on a vu dans Jean 14,6 que Thomas s'interrogeait de savoir qu'est-ce qui se passe. Seigneur, tu dis que tu pars. Comment est-ce qu'on va savoir où tu pars si on ne connaît même pas le chemin pour aller là où tu pars? Et Jésus lui répond en disant, mais Thomas, je suis moi, le chemin, la vérité et la vie. Et il termine en disant, nul ne vient au Père que par moi. On a vu dans les 2 premiers épisodes que Jésus disait qu'il est le chemin. Donc, à l'occurrence, personne ne peut atteindre Dieu, personne ne peut connecter à Dieu sans passer par Jésus. Que tu ne sois pas chrétien, que tu sois chrétien, c'est surtout pour toi, chrétien en tout cas, que Jésus dit cela, parce qu'il s'adresse à Thomas. Okay. Deuxièmement, on a vu que Jésus dit qu'il est la vérité. Ça veut dire que quelque part, il y a eu potentiellement donc des choses qui ont été dites qu'il faut corriger, qu'il faut rendre, il faut apporter de la lumière, la vérité. La vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est la parole que représente Jésus. Donc Jésus dit à Thomas, j'incarne la vérité. Et aujourd'hui, nous allons parler de je suis la vie. Mais pourquoi Jésus dit je suis la vie alors que Thomas demande le chemin? Nous allons voir tout de suite pourquoi Jésus parle de la vie. Je vais vous partager quelques passages. Retenez premièrement Genèse chapitre 1, le verset 2, où il est écrit qu'il y avait le chaos. La terre était informe et vide. Ça n'avait pas de forme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Retenez cela. Deuxièmement, on va aller dans Exode chapitre 3, le verset 14, où Dieu répond à Moïse en disant « Dis-leur que je suis celui qui est ». En fait, il se présente comme étant « Je suis ». « Je suis t'a envoyé ». Et on termine avec Jésus dans le chapitre 14 du livre de Jean qui dit « Je suis la vie ». Alors, est-ce que vous connectez tout ça? Je suis sûre que pas encore. La première chose que je vais vous dire, c'est que la vie dont on parle, dont Jésus parle, ce n'est pas la vie, toi tu es en vie, tu respires, tu es vivant, le monde du vivant. Non, Jésus ne parle pas de ça. Jésus parle de quelque chose de plus profond, de plus puissant. La vie dont parle Jésus, c'est la vie Zoé. C'est une vie incréée. Et il dit qu'il est la vie. Pourquoi Jésus dit qu'il est la vie? Parce que, premièrement, la vie veut tout simplement dire ce qui amène à l'existence. Là où il y a la vie, il y a un pouvoir créateur. Là où il y a la vie dont Jésus parle, là où il y a Jésus, là où il y a la vie de Dieu, là où il y a la vie Zoé, il y a un pouvoir créateur. La vie apporte la création. La vie crée. La vie procrée. La vie donne la vie. La vie vivifie. La vie rend vivant. La vie fait exister ce qui n'avait jamais existé. Donc là où il y a la vie, il y a un pouvoir créateur. On va chuter, on va arriver tout doucement. On n'est pas pressé, ok? Et puis, à Genèse, quand on dit, il y avait le chaos. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, en fait, l'Esprit, la vie, c'est la même chose. La parole, c'est la même chose. Est-ce que vous vous souvenez lorsque Jésus dit à ses disciples, « Mes paroles sont esprit et vie ». Est-ce que vous vous souvenez lorsque, quand on parle de l'esprit, on parle du souffle, on parle de la vie, on parle de roi, on parle du souffle. Mes paroles sont esprit et vie. Je suis la parole. Ta parole est la vérité. Dans Jean 17, il dit à Dieu, ta parole est la vérité. Est-ce que tu arrives à connecter et à comprendre que quand Jésus dit je suis la vie, il est en train de dire je suis Dieu.
Il est en train de dire, je suis celui qui a le pouvoir créateur. Parce que là où il y a la vie de Dieu, il y a le pouvoir créateur. Retiens ça. Là où il y a la vie de Dieu, il y a le pouvoir créateur. Et il est en train de dire à Thomas, mais Thomas, et vous aussi les disciples, je suis la vie, je suis Dieu, j'ai le pouvoir créateur. Il y a une création qui va naître de moi. La nouvelle création va naître de moi. Je suis la vie. Je suis celui qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Quand je lisais ça, je disais, Seigneur, moi je ne comprends pas. Quand tu dis que tu es la vie, c'est vrai qu'on a défini la vie Zoé, oui, la vie incréée, mais c'est quoi exactement la vie? Et là, quelque chose monte sur mon cœur et le Seigneur me dit en fait, la vie dont je parle, c'est l'existence. C'est le pouvoir d'amener à l'existence. C'est une vie qui a la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ça la vie de Dieu. C'est pour ça que Dieu, la vie qu'il a, l'a amené à créer. Parce que la vie de Dieu crée. La vie de Dieu apporte la vie. La vie de Dieu ramène à la vie. La vie de Dieu amène à l'existence. La vie de Dieu fait exister ce qui était comme inexistant. La vie de Dieu apporte l'ordre au-dessus du chaos. Dieu ramène. Dieu apporte la vie. Dieu crée là où il y a le chaos, là où c'est du n'importe quoi, là où il n'y a pas de forme, là où il n'y a pas de structure. Dieu apporte une structure, Dieu apporte une forme, Dieu apporte la vie. Et donc quand Jésus dit « je suis la vie », c'est qu'il est en train de dire « je suis Dieu, je suis celui qui crée ». Et donc, si je suis la vie, nul ne peut aller au Père que par moi. Si tu passes par Jésus pour connecter à Dieu, tu auras la vérité. Et cette vérité va te libérer pour te donner la vie. Cette vie qui a le pouvoir créateur, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a la capacité de faire naître une nouvelle création. Par sa mort et sa résurrection, il a apporté une nouvelle création qui est toi et qui est moi. J'ai envie de danser. J'ai envie de sauter là où je suis parce que je fais partir de la nouvelle création. J'ai été créée par Dieu. J'ai été créée par Jésus. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Cette ancienne création est passée avec Adam. Je suis de la nouvelle création. Je suis celle qui porte Christ en elle. Je suis celle qui a le pouvoir créateur. Je suis celle qui incarne, qui porte la vérité en elle. Je porte Christ en moi. Est-ce que tu portes Christ en toi? Est-ce que tu portes la vie de Dieu? Est-ce que tu as ce pouvoir créateur? Ben oui, bien sûr que tu as ce pouvoir créateur. Bien sûr que quand tu portes Jésus en toi, tu as la capacité de faire venir à l'existence ce qui était comme inexistant. Tu as la capacité d'appeler à la vie ce qui était mort. Là où tu marches, la vie s'installe. Là où on avait déclaré la mort, tu apportes la vie. Là où c'était ténébreux, tu apportes la lumière. Là où c'était tristesse, dépression, tu apportes la joie. Une joie qui ne tire sa source que du trône. Une joie qui ne tire sa source que de Dieu. Là où c'était décrété la souffrance, le chaos, même les plantes reprennent vie. Même les plantes reprennent vie. L'atmosphère change quand tu es là. Pourquoi? Parce que tu as Jésus en toi. Parce que tu as Christ en toi. Est-ce que en tant que chrétien, les gens ne t'ont pas déjà dit tu as quelque chose en toi, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça, c'est que le début, parce que la vérité, c'est que quand tu incarnes, quand tu portes vraiment Christ, quand tu incarnes vraiment la parole qu'est Jésus-Christ, ça va encore beaucoup au-delà. Tu discutes avec des gens, ils sont délivrés. Tu parles avec des gens et ils reçoivent une réponse.
à une question qu'ils attendaient depuis près de 10 ans. Pourquoi? Parce que tu as Jésus en toi. Donc quand Jésus dit « je suis la vie », ce n'est pas la vie de « oh, je respire, je suis en vie, je me suis levé ce matin ». Non, non, c'est une vie qui va beaucoup plus au-delà. C'est une vie qui apporte la vie. C'est une vie qui vivifie. C'est une vie qui impulse, qui apporte la joie, qui apporte l'amour, qui crée dans des atmosphères de chaos. Cette vie-là apporte la vie. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu saisis la profondeur de ce que je suis en train de dire? Celui que tu portes en toi, Jésus-Christ de Nazareth, il dit qu'il est la vie et qu'il a le pouvoir créateur. Parce que là où, je le répète, là où il y a la vie de Dieu, il y a le pouvoir créateur. La vie de Dieu crée. La vie de Dieu inspire. La vie de Dieu apporte le souffle. On chante souvent le souffle nouveau. Oui. L'Esprit de Dieu, oui. Et je vais terminer en disant ceci. Je vous ai parlé d'Exode. Dieu dit dans Exode 3 au verset 14 que « Je suis ». Est-ce que vous avez remarqué qu'il a juste dit « je suis » ? Il n'était pas encore le temps pour lui de définir qui il était, parce que la définition de Dieu devait venir par Jésus. Et Jésus dit aussi dans le livre de Jean, « Avant qu'Abraham ne fût, je suis ». Et il dit précisément dans Jean, bien, Dieu s'est présenté comme Yahweh, celui qui est. Celui qui est, je suis. Mais je suis quoi? Je suis qui? Jésus vient apporter la définition. Il dit qu'il est le chemin. Il dit qu'il est la vérité. Il dit qu'il est la vie. Il dit qu'il est la parole. Il dit qu'il est le souffle. Il dit qu'il est celui qui apporte la nouvelle création. Il dit qu'il est le pain de vie. Il dit que dans son sang, il y a la vie. Au début, il est dit que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit et la vie, c'est la même chose. L'eau de vie, la source d'eau vive. L'eau apporte la vie. Mais il reste un dernier élément. Et cet élément est venu encore par Jésus. Cet élément est venu par Jésus. C'est le sang. Le sang. La vie est dans le sang. Quand Dieu dit à Noé, vous ne mangerez pas le sang des animaux parce que la vie est dans le sang. Il fallait que Jésus donne son sang pour que toi et moi qui sommes faits de chair et de sang, nous puissions porter en nous la vie de Jésus qui est la vie de Dieu. Parce que en acceptant le sang de Jésus, nous acceptons la vie de Jésus qui va dorénavant couler en nous pour nous apporter la vie de Dieu. Et dorénavant, la vie se trouve dans quoi? La vie se trouve dans l'esprit. La vie se trouve dans l'eau vive qu'est Jésus. Et la vie se trouve dans son sang précieux. Jean parle dans ses épîtres de 3 témoins. L'esprit, l'eau et le sang. J'ai peut-être pas cité dans l'ordre, mais il parle de 3 témoins. Et c'est très important. Parce que ces 3 témoins-là, c'est ça qui constitue la vie. Donc, pour récapituler, Jésus dit qu'il est la vie parce que, à partir de lui, une nouvelle création va venir. Une nouvelle création va naître. La vie de Dieu va couler dorénavant dans cette nouvelle création par son sang et dans nos sangs. Nous aurons le pouvoir créateur, la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. C'est ça la vie de Dieu. Et donc, par ce petit verset, Jésus est en train de dire à Thomas et aux disciples,
je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Il dit par la suite au verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez le Père. Si vous me connaissez, vous connaîtriez le Père. Il dit par la suite aux disciples, en fait, le fait de me connaître, si vous me connaissez, vous allez connaître le Père. Si vous me connaissez, moi, Jésus, vous allez connaître le Père. Donc, je suis Dieu, en fait. Je suis son image, je suis sa définition, je suis celui qui est. Alors, après ce Jean 14,6, à ton avis, Jésus est-il Dieu ou pas? Jésus est-il Dieu ou pas? Parce que par lui vient la nouvelle création, vient le pouvoir créateur. La Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair et sang. Et il a donné son sang, il a versé son sang pour que ton sang et le mien reçoivent la vie de Dieu. Donc, si tu as Jésus, tu as la vie de Dieu en toi. Si j'ai Jésus, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu qui coule en moi. J'ai envie de sauter dans tous les sens tellement je vois que j'ai la vie de Dieu en moi. La vie de Dieu, cette vie qui a la capacité de donner vie, cette vie qui a la capacité d'enfanter, de produire, de créer, d'inspirer, de guérir, de délivrer. Cette vie qui vivifie, qui libère. Je suis tellement heureuse de découvrir ça, ça me fait tellement plaisir et je suis très heureuse de partager ça avec vous aussi parce que je ne comprenais pas trop. Je demandais au Seigneur, mais Seigneur, donne-moi de comprendre. Et la phrase, si tu n'as rien retenu dans tout ce que j'ai raconté, la phrase que tu dois retenir, qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est que le Seigneur me donne de comprendre que là où il y a la vie de Dieu, il y a la création. Parce que Dieu existe, il faut qu'il crée. C'était pas possible que Dieu vive sans créer. La vie qui émanait de lui ne pouvait qu'apporter la création. C'était pas possible qu'il ne crée pas. Donc ce n'est pas possible que tu portes Jésus en toi et que tu ne crées rien, que tu ne sois inspiré de rien, que tu n'apportes pas la vie, que tu n'apportes pas la joie, l'amour, la guérison, la réconciliation, l'ordre, la foi. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. La vie de Dieu apporte la vie de Dieu enfante la vie de Dieu crée, la vie de Dieu inspire, la vie de Dieu renouvelle, la vie de Dieu vivifie, la vie de Dieu, elle est infinie. Je pourrais passer des heures à m'enjailler sur ça, mais je vous laisse avec cette pensée. La vie de Dieu crée. Là où il y a la vie de Dieu, la vie Zoé, il y aura le pouvoir créateur. Si tu portes en toi la vie de Dieu, alors tu portes en toi un pouvoir créateur. Un pouvoir qui a la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existait pas. Un pouvoir qui a la capacité d'apporter la vie là où la mort et le chaos étaient prononcés. C'est ça la vie de Dieu. C'est ça la vie de Dieu. À très bientôt avec d'autres thèmes que le Seigneur inspirera. Ça m'a fait très plaisir de découvrir ces aspects de la parole. Bien sûr qu'il y a d'autres types de révélations dans ce Jean 14,6, mais je vous ai partagé ce que Père m'a mis sur le cœur et j'ai été très heureuse de partager ça avec vous. À très bientôt et soyez bénis. In Christ alone, my hope is found.